Bonjour tout le monde, je me nomme Sergio Guerrero de Forex Vision Academy et je suis ici pour vous aider à pouvoir mieux comprendre le Forex avec des trucs et des analyses. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau et je pense que je vais commencer à faire ça pour les prochaines semaines. Je vais faire sûrement 2 vidéos par semaine qui va des analyses dans le Forex. Au final, ça, ce que c'est en ce moment, c'est un simulateur qui s'appelle CodeF X. Je vous donnerai vraiment toutes les informations dans la description, je ne me rappelle plus du nom spécifique. C'est un simulateur qu'on met dans le MetaTrader 4 pour pouvoir justement avoir toutes les années passées pour faire une simulation. Enfin, pas meilleur moyen pour comprendre que de vous l'expliquer en le regardant avec vous. Je vais juste... Et voilà. OK. On va y arriver. Je disais, ce simulateur vous permet vraiment de retourner dans le passé. Enfin, comme vous pouvez voir ici, moi en ce moment, je suis en 2006 en train de faire des analyses. Comme vous pouvez voir ici, je vais cliquer Play. Ça va faire justement que, on va peut-être pas le voir en ce moment, on peut voir que le marché est en train de bouger. Quand je clique encore là, ça s'arrête. Je peux accélérer en faisant accélérer d'une journée euh, la chandelle ou la reculer. Ici, vous pouvez voir, j'ai les lots, les pips, mon take profit, je fais un buy, un sell. Ici, on voit justement qu'on a les sessions. On est le dimanche. On est le dimanche. Oh, ok, on est le dimanche et la semaine commence. Cette semaine-là a terminé et on va faire une nouvelle semaine à peu près ici. Boum, à peu près là. On sait que ça, cette semaine-là, on commence à peu près cette semaine. Je vais peut-être pas faire toute la semaine parce que c'est quand même assez long comme processus de faire. Je voudrais pas que vous ayez 30 minutes de vidéo. J'espère pas arriver à faire 30 minutes. Si je peux faire 15 à 10 minutes, c'est l'idéal. J'essaie de faire une transaction qui va, puis vous expliquer réellement ce qui se passe derrière ma tête pour faire la transaction. Fait, on va commencer par tout simplement on va aller dans le weekly, c'est plus simple. On peut voir que le marché ici, le marché a monté, mais ici, il y a eu un retracement. On peut voir que le marché ici est en train de faire encore un lower high, lower low, lower high, lower low. Et en ce moment, on se dit peut-être que le marché va aller faire encore un lower high avant peut-être de descendre ou peut-être simplement retester le lower high avant de tomber. Fait que ça, c'est une bonne chose à faire dès le début. On peut voir ici que j'ai fait une trendline. Poup, poup. On voit que le marché en ce moment, sur le daily, et le marché est en mouvement aussi, un mouvement qui monte. Ici, un high low, higher high, high low. Fait que là, en ce moment, on s'attend que le marché fait son higher high et il va faire son higher low. Fait qu'on peut déjà en ce moment décider de mettre un higher high ici. Higher high. Le marché a fait son higher high. Fait que là, nous, en ce moment, ce qu'on veut maintenant, c'est que voir jusqu'à où le marché va aller pour faire son higher low. Ce que j'ai fait simplement ici, c'est que je me suis pris mon fib de retracement. J'ai mis du point du plus haut au plus bas et c'est ce que ça me donne le plus bas au plus haut. Boum, on voit ici. Voilà. Si vous ne comprenez pas tous les termes que j'ai dit depuis tantôt, qui est le retracement, le Fibonacci retracement, le trendline, le Fibs retracement, higher high, higher low, puis tout ça, je vous conseillerais fortement d'aller regarder mon vidéo. À la fin du vidéo, je vous invite à aller à un lien qui est à mon site internet qui je donne 3 heures de formation pour pouvoir vous aider à comprendre justement ce qu'est le Forex au final, ce qu'est la structure et toute l'introduction pour vous être apte de vraiment être capable de comprendre ce que je dis en ce moment. Parce qu'il faut comprendre que le Forex, c'est un nouveau jargon. Si vous êtes nouveau, c'est un nouveau jargon. Et si vous ne comprenez pas le jargon, ce sera impossible pour vous de comprendre. Le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de comprendre comment le marché bouge pour faire de l'argent. Au contraire de ça, si vous essayez juste de faire de l'argent en cliquant Buy, Sell dans le MetaTrader 4, dans votre téléphone, ça ne sert à rien. Le but, c'est réellement d'aller chercher à comprendre le logiciel, le marché, je veux dire, et après ça, les profits vont venir avec. Alors, sur ça, comme je vous dis, il y a le lien justement de mon site internet pour aller chercher l'introduction qui est de 3 heures dans mon site. Si vous voulez justement approfondir votre connaissance et avoir le cours complet, bien sûr, il est payant. Mais sinon, j'ai vraiment fait 3 heures de formation vraiment pour vous aider à comprendre la base sur Forex. Sur ça, on clôture ce bout-là et on passe aux choses suivantes. Alors, comme on peut voir ici, ce qu'on veut, nous, en ce moment, c'est de savoir à quel moment le marché va arriver, va rejeter le FIBS, puis monter. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut voir on veut voir le marché monter. Comme il a déjà fait ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire play. Notre position à nous, en ce moment, c'est d'aller chercher à faire un buy. Le marché, essayer de faire un sell. Non, ça, le marché est, comme qui dirait, trop tard pour faire
un sell. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est faire un buy. Fait qu'on va se placer des petites choses comme ça, des trend lines ici, ici. Ce ne sera jamais parfait, mais ça peut quand même, pour votre œil, vous aider beaucoup à savoir à quel moment faire un achat. Fait que je vais faire ça ici. Celui-là, il ne sera pas parfait. Je tiens à préciser quelque chose comme ça. Boum. Pour voir que le marché ici a fait un retracement. Le marché a fait un. Vous voyez que si le marché monte, il va faire un retracement et il va remonter après. Donc on va voir que ici, le marché a rejeté le 23,60. Le marché a peut-être aussi rejeté le 38,20. Peut-être que ce serait une opportunité pour nous de monter. On va voir. Si le marché décide réellement de monter, il fait une descente, il remonte après. Ce sera une opportunité pour nous de faire un achat. Mais soyons patients. On a déjà un catage. On a déjà un catage qui a été confirmé ici. On a vraiment un nouveau catage qui a été confirmé. Mais comme je vous dis, il ne faut pas oublier qu'ici, il y a un trendline. Il faut que le marché a peut-être décidé de remonter pour descendre. Il faut vraiment avoir toutes les confirmations de votre bord. Ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais mettre pause à ça. Et on va commencer à écrire des choses sur un bout de papier. Je vous dirai, écrivez ce que je vais vous dire d'écrire sur un bout de papier pour être sûr de comprendre où je m'en vais. OK. Ça bouge un peu, mais c'est pas grave. Fait que, ce qu'on va faire en ce moment, c'est que moi, sur un bout de papier, un bout de papier sur un agent. Sur ce que je fais à chaque fois que je fais une transaction, c'est que je me fais update. Update. Je me mets la date. Si vous regardez ici, la date est marquée là. C'est marqué le 24 du 7 2020. Et l'heure, c'est 03. Donc, on va voir ici qu'on est le lundi à 3 heures du matin. Comme on pratique en ce moment, je pense qu'on ne va pas trop y aller avec le fait que c'est le matin ou minuit ou 3 heures du matin. On veut vraiment juste pratiquer notre façon de trade. On peut voir en ce moment qu'on est à 3 heures du matin et tout. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on peut écrire le marché d'un retracement, on va dire future formation d'un higher low, fait, futur buy à venir. Et en ce moment, on peut se rajouter qu'il y a déjà eu 4. Ce serait déjà une confirmation qu'il y en a déjà presque 2 catages beau. Pour nous, ce serait peut-être une opportunité de savoir si le marché va réellement décider de monter ou s'il va descendre. En ce moment, j'aime mieux attendre un peu pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, le marché. Déjà, en écrivant ça, vous êtes déjà en train de sauver beaucoup d'erreurs. Vous écrivez ce que vous voyez, ce que vous pensez. Fait que si on regarde maintenant sur le daily, on peut voir sur le daily qu'il y a eu un petit bull. Ici, pas encore. Le weekly, ça a l'air pas très beau. Sur le 1H, on peut voir quand même que le marché respecte la structure, mais il n'a pas encore brisé le trendline ou les choses. On peut voir ici que le marché, si on mettrait une trendline, ça serait ici, ici. Et boum, le marché a décidé de peut-être tomber. Non, peut-être pas. C'est mieux attendre un peu avant de rentrer parce que c'est dans ce genre de situation-là que le marché décide peut-être de juste tester la trendline et retomber et on se fait avoir. Ok, alors là, on voit que le marché a vraiment fait un nouveau candle en bull. J'ai accéléré un peu les choses. Tac. Alors, qu'on peut voir ici, je vais mettre une pause. Quand on peut voir ici, le marché, simplement, a l'air à avoir la difficulté à vouloir avoir cette pulsion à vouloir monter. On peut voir que le marché ici, si on va à peu près à 5 minutes, on peut voir que le marché a eu de la facilité à monter, tac, 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 mais à peu près ici, où je dis à peu près où il y a le trendline, le marché a testé une fois, testé une deuxième fois, testé une troisième fois, mais on dirait que cette pulsion qu'il y avait juste au moment de vouloir aller vers le haut apparaît ici. Ça veut dire que les bulls n'ont pas réussi à emporter la bataille et de monter. Fait que si je ne me trompe pas, si je mets encore, j'accélère les choses. OK. Fait que finalement, ça a l'air d'avoir un retracement.
On peut déjà voir qu'il y a comme 1, 2, 3, 4. 4 candles, ça pourrait peut-être. Comme je vous dis, il n'y a pas moyen de savoir si tout est plausible, mais à ce moment-là, pour moi, ce serait dangereux de faire un buy en ça parce que le marché est insécure. J'ai pas assez une confirmation pour me dire est-ce qu'il va monter ou il va descendre. Bien sûr que j'ai déjà 3 bulls. Mais j'avoue que vous savez quoi? J'avoue que vous savez quoi? Je vais voir qu'est-ce qu'il me dit, celui-là. OK. Vous savez quoi? On va faire quelque chose. On va décortiquer tout ça. Première chose, j'avais dit qu'il y avait 4 candles. On voit qu'ici, il y a 1, 2, 3. 3 candles en bull. Ça serait déjà une confirmation. 3 candles en 4H. Après, on peut voir que le marché ici a essayé de rejeter le 23.26 qui a touché, il n'a pas été capable. Mais après ça, on peut voir ici que, on va le rapprocher, on peut voir ici qu'il y a eu un doji. Le marché a été insécure de savoir ce qui allait se passer. On peut voir ici que le marché a cette up-down, 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 up-down. Fait qu'il respecte le up-down. Fait qu'on dit, OK, parfait. On pourrait dire qu'ici, si le marché réellement aurait décidé de tomber, il aurait tombé maintenant. Mais on peut voir que le marché n'a pas eu cette tendance à vouloir tomber parce qu'il est venu retester, on va dire, le petit higher high ici. Fait qu'il a comme créé un mini higher low. Fait qu'on peut voir qu'ici, le marché a comme eu un support à peu près ici et il a remonté. Fait on va mettre un buy. On va voir vers où le marché se dirige parce qu'on peut voir justement que le marché a justement fait ça. Fait que si je clique play maintenant, on dirait que j'avais raison. Le marché a l'air d'avoir prendre cette pulsion et vouloir remonter. Juste aller dans le catage voir ce qui se passe. Un peu des fois là, on voit que la transaction vraiment se complète. On peut voir qu'ici, il y a beaucoup d'incertitudes auprès des bulls et des bears. Il y a beaucoup de. Je dirais qu'il y a beaucoup de. Oh boy. OK. Donc le marché finalement décide de retomber. Mais je pense que. On peut voir ici, je vais mettre un carré. Ça va vous aider. C'est vraiment pas beau. Mais on peut voir simplement ici que le marché, justement, a fait une consolidation. Le marché ici a été insécure, fait qu'il a fait up, down, up, down, up, down. Fait que ma transaction a été sortie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir que le marché a fait up, up, down, down, down. Qui a touché 3 fois le 2 en bas, puis il monte. Puis là, il pourrait remonter. On peut voir aussi qu'ici, dans le catage, le marché est très insécure de savoir s'il va monter ou pas. Et il y a une genre de réjection, justement, du 23.60. On peut voir ici que sur le daily, il y a eu 2 gros candles. Fait que ça peut arriver que des fois, votre transaction sorte. Comme vous l'avez tantôt, il était à peu près là. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va attendre de voir si le marché va aller plus bas. Fait qu'on va attendre un peu voir. On peut voir qu'il y a une consolidation en ce moment. Le marché a monté. Le marché continue à descendre. Juste aller en 30 minutes. OK. Si le marché décide de retourner, juste enlever ça. Si le marché décide de revenir à peu près à cette zone-là, à peu près ici, où vous voyez ma petite ligne, si je vais décider de faire un buy. Enfin, ce serait une opportunité pour nous de pouvoir faire un buy à peu près. Je vais peut-être décider de faire une transaction, mais ce que je vais faire, c'est que pour me laisser vraiment de la place, je vais mettre à peu près 20 pips de stop loss. Fait que je clique play maintenant. On pourrait voir que le marché serait quand même une bonne position. On attend un petit peu, voir s'il n'y a pas un petit retracement. À peu près ici, boum, on va cliquer là. À peu près ici, si on va dans 5 minutes, on peut voir que le marché est quand même en train d'essayer de faire monter. Fait que je pense qu'ici, ce serait vraiment une bonne opportunité pour nous de faire un buy. OK, cool, parfait. Fait qu'on peut voir que justement, on est à 20 pips. On est extrêmement loin d'avoir un retest. Si le marché essaie de tomber, il va aller le plus bas qu'il pourra aller, c'est ici. Fait qu'on sait quand même qu'on est une bonne position vraiment pour la suite des choses. Fait qu'on va juste accélérer les choses. C'est un peu long. Le marché est tombé, mais il n'a pas touché notre stop loss. Et boum, ça l'a fermé. Fait la transaction a été bonne. On a généré à peu près 25% de plus. Fait comme on peut le voir ici, le marché a monté.
Comme vous avez pu voir, une de mes transactions a été fermée parce que j'ai rentré trop tôt et parce que c'était risqué où j'avais rentré. Et de la deuxième, j'ai justement mis mon stop loss. J'ai laissé un peu plus de place dans mon stop loss et ça a fermé. Fait je pense que la vidéo d'aujourd'hui va terminer là. Mais avant de clôturer cette vidéo-là, je veux juste vous dire, vous pouvez voir que le processus d'analyse est extrêmement long, peut aussi être extrêmement compliqué. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous rentrez une transaction, ça va être une bonne transaction. Mais l'important, moi, c'est de comprendre pourquoi est-ce que votre transaction est sortie mauvaise et d'analyser, 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 d'analyser. Cette vidéo est le premier épisode de les vidéos que je vais faire dans le futur. Je compte faire beaucoup d'autres vidéos d'analyse comme ça. J'essaie de vraiment réduire les vidéos à 10-15 minutes. C'est quand même assez dur de réduire une analyse à 10-15 minutes. Je sais que peut-être aujourd'hui, je suis déjà peut-être rendu à 30 minutes, je ne sais pas combien de temps, mais je vais essayer vraiment de réduire les vidéos. Mais je tiens à vous dire que c'est dur de réduire les vidéos parce que c'est quand même vraiment important que vous me puissiez comprendre ce qui se passe dans ma tête quand je fais une analyse. Alors, ouais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense que ça va peut-être vous aider beaucoup plus à comprendre comment est-ce que j'analyse. Là, comme vous avez pu voir, j'ai fait un buy. Je vais faire vraiment je vais refaire beaucoup de vidéos comme ça, que ce soit une consolidation, quand c'est une opportunité, quand c'est un buy, quand c'est un sell. La devise que j'ai utilisée là, c'était USDJPY. Et ouais, alors je pense que ça complète la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, laissez-moi savoir. Je compte vraiment aller dans cette optique-là pour les prochaines vidéos. Je vais vraiment vous aider à comprendre comment est-ce que moi je pense. Et si vous voulez avoir le tuto par rapport au simulateur, laissez-moi savoir. Je tiens à préciser que le simulateur n'est pas gratuit. Je vais mettre le lien en bas pour vous puissiez aller cliquer et aller vers le simulateur. Le simulateur coûte à peu près $100 US. C'est quand même cher, j'avoue, mais personnellement, ça vous permet tellement de pratiquer la fin de semaine. Comme en ce moment, moi, c'est samedi. Ça me permet de pratiquer le vidéo le samedi. Et ouais, je peux passer toute la journée à faire ça et c'est intéressant. Oui, ça coûte de l'argent, mais personnellement, je trouve que c'est un bon investissement. Si vous voulez vraiment devenir un bon trader et vous visez à faire de l'argent dans le forex, je pense que c'est une façon vraiment de, de vous pratiquer. Sur ce, je vous dis vraiment merci pour avoir écouté la vidéo. Je sais qu'il était extrêmement long, mais comme je vous dis, mes vidéos vont devenir longues parce que je veux réellement que vous compreniez ce qui se passe dans ma tête. Alors sur ce, je vous dis vraiment un gros merci pour la vidéo et passez une bonne journée.